Tout d'abord, le terme grammaire, sur le plan étymologique, vient du grec grammatiquer. C'est, au sens étymologique, la science ou l'art de lire et d'écrire. En somme, la grammaire regroupe l'ensemble des règles, des normes qui régissent une langue et qui la rendent standard. Et tous les locuteurs de cette langue-là sont censés obéir, se soumettre à ces règles-là. Vous avez tous le souvenir d'un Becherel, d'un petit livre de grammaire que vous aviez lorsque vous étiez à l'école primaire ou au collège. Eh bien, la grammaire se résumait à connaître ces règles-là, les appliquer et à les respecter. Ça ne veut pas dire que tous les locuteurs respectent les règles de grammaire. Néanmoins, le principe voudrait que ces règles-là soient respectées. Elles ne le sont pas toujours en pratique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe ce qu'on appelle des erreurs de langue, au niveau de la grammaire, au niveau de la conjugaison, précisément parce qu'il y a des normes et des standards. L'erreur consiste donc à ne pas respecter ces standards-là et dévier de ces règles. En ce qui concerne, nous, la grammaire arabe, celle-ci est fondée sur ce qu'on appelle al-arabiyya. La langue arabe, c'est le nom que lui donnaient ses locuteurs. Ils l'appelaient donc al-arabiyya. Et al-arabiyya en langue arabe veut dire la langue claire. D'où le verbe par exemple araba, qui veut dire exprimer quelque chose de manière claire. Et donc al-arabiyya voudrait en tout cas, dans son origine, signifier celle qui est claire. Quels sont les fondements de cette grammaire arabe ? Eh bien, sur le plan historique, on considère que la grammaire arabe est fondée sur essentiellement deux principaux corpus. D'une part, l'héritage pré-islamique, à la faveur de sa poésie, très connue, dont notamment par exemple celle que l'on appelle al-mu'allaqat, les suspendus, qui sont donc des poèmes extrêmement célèbres dans le monde arabe et l'histoire arabe, considérés comme la quintessence de la poésie arabe, dont les auteurs sont parmi les plus grands poètes de la période pré-islamique, et le plus connu d'entre eux est certainement le poète Imru al-Qais. Et pour l'anecdote, ils étaient appelés suspendus car la légende voudrait que ces poèmes-là étaient écrits en lettres d'or, ou du moins étaient écrits sur des supports et étaient ensuite suspendus sur le cube que l'on retrouve à la Mecque, c'est-à-dire Al-Kaaba. L'autre part d'héritage qui a fondé la grammaire arabe, lorsque je dis fonder la grammaire arabe, c'est-à-dire qui a permis de poser les normes sur quel corpus linguistique se sont basés les premiers linguistes et les premiers grammairiens pour pouvoir établir ces règles-là. Donc il y a d'une part, comme je dis, l'héritage pré-islamique, et d'autre part, en mettant de côté toute dimension ou tout facteur religieux, il y a le Coran. Et le Coran, en tant que livre, que vous soyez croyant ou non, en tant que livre littéraire, si je puis dire, a été l'un des fondements majeurs de la grammaire arabe. C'est-à-dire que pour savoir si les règles théoriquement établies étaient correctes, on se référait à ce texte-là pour savoir si la règle était bien vérifiée dans la pratique. Bien entendu, il y avait aussi d'autres matériaux qui ont permis de standardiser la langue et la grammaire arabe notamment, mais les plus importants d'entre eux sont ceux-ci. Il y avait aussi l'oralité, et on se référait très largement, très généreusement à un certain nombre de bédouins qui étaient encore vivants à cette époque-là, dont on considérait que la langue était parfaite et qu'elle n'avait pas été travestie ou altérée par l'acculturation avec d'autres populations non arabes.